Qui sera l'antagoniste final de One Piece? L'équipe, aujourd'hui, nouvelle vidéo, le révolutionnaire, comme d'hab, vous connaissez maintenant. Aujourd'hui les gars, on va essayer de répondre à une question qu'on s'est tous sûrement déjà posée. Qui sera l'antagoniste final de One Piece? Qui sera le méchant qui va clôturer l'œuvre de One Piece? Qui va clôturer ce chef-d'œuvre? Qui va être l'antagoniste final de One Piece? Pour certains, on suit One Piece depuis 25 ans. Et One Piece arrive à sa fin. Qui dit à sa fin, dit forcément qu'il y aura un antagoniste final. On est actuellement au chapitre 1088 et on ne sait toujours pas qui sera l'antagoniste final. C'est pour ça aujourd'hui les gars, je vais essayer de déverrouiller certaines pistes pour voir les candidats à ce titre précieux. Parce qu'il y en a eu des antagonistes, mais l'antagoniste final c'est quelque chose. Ça veut dire que c'est toi qui vas terminer l'œuvre. Donc les gars, on va essayer de voir qui sera l'antagoniste final. C'est parti. Donc tout d'abord, avant de voir qui pourrait être l'antagoniste final de One Piece, on va voir les critères qu'on demande et qu'on recherche pour un antagoniste final. Pour moi, les critères que je demande en tant que fan, pour moi, un antagoniste final se doit d'être très puissant. L'un des plus puissants de son œuvre. C'est logique, c'est normal. Luffy, plus les arcs avancent, plus il devient puissant. Donc s'il y a un antagoniste final, il faudra qu'il soit très puissant. Ce n'est pas tout, la puissance ne suffit pas. Tu vois, tu vas pas faire un Broly, tu vois, un Broly qui est méchant, c'est tout. Tu peux pas le faire en tant qu'antagoniste final, il faut quelque chose d'autre. Donc déjà comme quelque chose d'autre, on peut, comme deuxième critère, il y a le critère de avoir une certaine opposition avec le héros. Qu'est-ce que j'entends par opposition? Quand je dis opposition, je dis que le héros et l'antagoniste ne vont pas se battre pour rien. Luffy ne va pas se battre avec un antagoniste pour rien. Il faut qu'il y ait une raison valable, une raison qui nous intéresse. Il nous dit, ah putain, il y a bagarre par rapport à ça, par rapport à ci. Une opposition. Quelque chose qui va faire qu'ils vont devoir se battre. Un antagoniste. Et troisième critère que pour moi qui est très important, c'est la crainte. La peur aux yeux du lecteur à travers cet antagoniste. Ça va être l'antagoniste final. Il faut qu'on ait peur, mais qu'on se dit, pas forcément qu'on ait peur. Certains vont avoir peur, mais qu'on se dit, putain là c'est chaud. Lui il rigole pas. Lui il rigole pas, c'est l'antagoniste final, il va te niquer. Vous avez capté, on va pas parler mal. Mais voilà les gars, les trois critères que je demande. La puissance, une certaine opposition avec le héros et une certaine crainte, que tu nous montres que c'est pas n'importe qui. Tu vois, il arrive, il est capable de tuer des gens, il est capable de faire ci, il fait du mal, il est fou quoi. Donc c'est parti les gars. Barbe Noire, Marshall Teach, préparé depuis l'arc Skypiea, plus précisément l'arc Jaya par Eiichiro Oda. C'est le méchant qui a été préparé pendant, je sais pas maintenant depuis quand est sorti Skypiea, mais pendant plusieurs années par Oda pour nous montrer que c'est le Némésis de Luffy, pour nous montrer que c'est l'exact opposé de Luffy, pour nous les faire se rencontrer à la fin de One Piece. Barbe Noire est toujours sorti et c'est sûrement le favori numéro 1 pour l'antagoniste final. Maintenant on va voir ce que c'est un bon choix, parce que certains trouvent que c'est un très bon choix et certains trouvent que c'est pas forcément le meilleur choix, qu'il y a peut-être mieux. Donc on va essayer de voir ça. Barbe Noire, c'est quelqu'un de très intelligent. Il a causé le plus grand arc de Marineford. Par sa cause, plutôt. Par sa cause, il est le plus grand arc de One Piece, Marineford. Parce que c'est lui qui a capturé Ace, c'est lui qui l'a donné à la marine. Ce qui fait qu'après, on a eu l'un des plus grands arcs. Donc Ace, même si ce n'est pas vraiment qu'il l'a tué, c'est un peu lui qui l'a, entre guillemets, exécuté. Tu vois, parce qu'il a donné à la marine, il a donné à la mort, quoi. Même si au final, c'est Akainu qui l'a tué. Vous me comprenez parce que je vous dis. Donc, Barbe Noire, on sait qu'il est quelqu'un de très intelligent, qui a préparé son plan depuis des années dans l'ombre, qui quand il a appris que Thatch, le capitaine de la 4ème flotte de l'équipage Blanche, avait trouvé le Yami no Mi, Barbe Noire l'a exécuté. A ensuite formé son équipage, a ensuite vendu Ace et a ensuite
réclamer le poste de Shichibukai pour s'introduire à Impel Down et prendre tous les fous furieux qu'il y avait dans la prison, tous les botch, tous les narvalos. Il a pris tous les fous et il en a fait un équipage de botch. Il a recruté Aokiji. Il est devenu Yonko en gagnant le reste de l'équipage de Barbe Blanche, Marco, Joss, etc. Il a capturé Pujin. Sûrement par rapport au Poneglyph, car on sait que la tribu des trois yeux, en éveillant, c'est son troisième œil, je crois, elle peut lire les Poneglyphes. Donc il a capturé Pujin. Il a dérobé Poneglyph. Il a vaincu Law. Donc Barbe Noire est un sérieux candidat au titre de l'antagoniste final de One Piece. Maintenant, il y a des choses qui déplaisent. Chez certaines personnes, je vais vous dire pourquoi certaines personnes ne veulent pas que Barbe Noire devienne l'antagoniste final. Certaines personnes disent que Barbe Noire est trop fragile, trop faible, on va dire. Parce qu'on l'a vu, en tant qu'antagoniste, on veut une image de le gars est imbattable. Si vous voyez ce que je veux dire. On doit avoir une image que ce gars est fort et puissant. Or, Barbe Noire, plusieurs fois on l'a vu dans de sales états. Plusieurs fois on l'a vu se manger des patates de Luffy à Impel Down, des patates de feu face à Ace, et le gars, il se roule par terre comme un trou du cul et il crie. Donc ça a déplu à beaucoup de personnes. Les gens veulent un antagoniste puissant et qui ne montre rien. Maintenant, moi, ça ne me déplaît pas. Pourquoi? Parce que Barbe Noire, c'est pas un antagoniste qui arrive à la fin de sa carrière. Barbe Noire, c'est le rival à Luffy opposé, son némésis. Pendant que Luffy évoluait, Barbe Noire évoluait de son côté aussi. Les deux ont évolué chacun de leur côté. Et Barbe Noire a atteint le niveau Yonko. Il n'est pas encore à son maximum en termes de puissance. Vous voyez les gars ce que je veux dire? Il n'est pas encore à son maximum. C'est pour ça que c'est ça qui est beau que je trouve avec Barbe Noire. C'est que c'est un Luffy méchant. C'est un Luffy. Il y a tout qui l'oppose à Luffy. On l'avait vu à Jaya par rapport à la tarte et de ça. Mais au final, les deux ont le même but. Et les deux sont des hommes libres. C'est pour ça qu'Aokiji a rejoint Barbe Noire. Parce qu'il a vu cette beauté à travers Barbe Noire. Le fait de Barbe Noire est quelqu'un de libre. Il n'a besoin de personne. Donc voilà, donc Barbe Noire continuera d'évoluer. On est au chapitre 1088 et pour moi, il n'a pas encore atteint son évolution maximum en termes de puissance. Donc pour moi, il va continuer à évoluer. Donc je me fais pas de crainte par rapport à ça. Donc Barbe Noire est un sérieux candidat à la course au One Piece. C'est un personnage que Oda a préparé depuis des années et qui sera sûrement l'antagoniste final de One Piece. Mais les gars, ce n'est pas le seul candidat au titre d'antagoniste final de One Piece. Il y en a un autre qui ressort beaucoup. Et c'est, vous l'aurez sûrement deviné, Im Sama. Im, qui a été introduit pendant la rêverie, est un personnage qui a fait beaucoup parler. Dans le sens où le gars est sombre, ou elle, on ne sait pas qui c'est elle ou il, mais moi dans cette vidéo je veux dire il. Donc dans le sens où le gars, on ne sait pas si il est puissant, on ne sait pas s'il est ce qu'il est tout simplement. On ne sait même pas ce qu'il est en vrai. On ne sait même pas si c'est un humain. On ne sait rien de lui. Mais Im, la seule chose qu'on sait actuellement, c'est qu'il s'assoit sur le trône vide de Marie-Joie. Et ça, c'est une dinguerie. Le Gorosei, qui a sûrement un putain de niveau, s'est mis à genoux face à Im. Im, dans les récents chapitres, on a vu qu'elle a tué Cobra, qu'il a tué Cobra, et qui a mis Sabo, un second révolutionnaire, donc il y a un putain de niveau qui rivalise face à des amiraux. Elle a réussi en 2-3 coups, ou il a réussi en 2-3 coups à mettre quasiment one shot Sabo. Sabo était en sang par terre, il ne savait plus quoi faire. Donc imaginez la puissance de Im. Im a one shot une île, bon c'était grâce à la Mother Flame, une espèce d'arme sûrement créée par Vegapunk, mais elle a quand même one shot une île. Im ne rigole pas. Im est là pour être un ennemi. Im est là pour ne pas rigoler. Im, sur ça, on a la crainte par rapport à Im. On a cette crainte de dire, putain, ça rigole pas. On a cette crainte. On a l'opposition. Là où Barbe Noire avait une opposition avec Luffy, du fait que les deux voulaient avoir le titre du roi des pirates et qui sont les extrêmes opposés, Im a une opposition avec Luffy. Im, c'est la définition même de la royauté, de l'esclavage. C'est la reine de tous ces dragons célestes et de ça. C'est le roi, en gros, on va dire. C'est elle, c'est où lui, qui s'assoit sur le trône. Donc ça veut dire que c'est elle qui valide tout l'esclavage de merde qui est fait dans le monde. Les Tenryubito qui se rendent pour je sais pas qui.
les échanges de je sais pas quoi, la maltraitance, vraiment, vraiment tout ça, Im représente ça, tout le mauvais côté de l'être humain. Là où Monkey D. Luffy, c'est tout le contraire. Tout le monde est égalité, tout le monde est pareil, que tu sois homme poisson, que tu sois ci, que tu sois ça. Là où Luffy passe, tout se finit bien. Donc Luffy, c'est la définition même de la liberté. Et Im, c'est la définition même de l'esclavage, la torture, la différence de pouvoir entre certaines personnes et d'autres personnes. Donc on a l'opposition, on a le premier critère qui est la crainte, parce qu'on craint Im, on ne sait pas qui c'est. On a le deuxième critère qui est l'opposition, donc il y a une opposition avec Luffy la liberté, elle, l'esclavage, la domination. Et le troisième critère de la puissance, on a vu qu'elle a mis quasiment one shot Sabo. Là, dans les derniers chapitres, Sabo était pas bien. Il a fini dans un tonneau pour la Lusia en quasiment deux trois coups. Je sais plus combien elle a mis de coups, mais en gros, vous avez compris. Donc elle a la puissance, l'opposition avec le héros, et on a la crainte autour de ce personnage. Donc c'est un sérieux candidat au One Piece. Donc les gars, maintenant que je vous ai présenté Barbe Noire et Im, on va voir quelle est la meilleure possibilité pour l'antagoniste final. La conclusion, les gars, à cette vidéo, donc la conclusion, les gars, pour moi, Barbe Noire reste légèrement devant par rapport à Im pour être l'antagoniste final. Ça s'appelle One Piece, les gars. Le manga, ce chef-d'œuvre, c'est One Piece. Barbe Noire veut le One Piece. Luffy veut le One Piece. Les deux vont s'affronter. Pour moi, c'est les deux vraiment exacts opposés qui vont finir par s'affronter. Maintenant, ça peut possiblement être Im. Moi, je parie sur Barbe Noire, mais ça peut être Im. Il y a de fortes chances même que c'est Im. Mais moi, comment je vois la chose, les gars, c'est plutôt Luffy, Barbe Noire. Je pense qu'il y aura plusieurs combats. Luffy pourra pas affronter tout le monde. Luffy pourra pas affronter Barbe Noire, il pourra pas affronter Akainu, il pourra pas affronter Im. Il va pas tous se les faire, tu vois. Donc moi, ce que je vois, c'est que Luffy va affronter Barbe Noire. Par contre, les révolutionnaires, donc Monkey D. Dragon, affrontera Im. Est-ce qu'il va gagner ou est-ce qu'il va perdre? Ça, c'est une autre question, mais sûrement qu'il va gagner pour la liberté du monde. Mais, euh, mais voilà, moi les gars, vous savez, moi je m'appelle le Révon. Je kifferai un combat entre Dragon et Im. Sûrement qu'il va avoir le chef des révolutionnaires, le chef du gouvernement mondial. Il va y avoir opposition entre les deux. Ça, c'est sûr. Dans tous les cas, il va y avoir opposition entre Dragon et Im. Ce combat, je l'attends comme jamais. Donc voilà les gars. Dragon, les amis, qui est juste un monstre de puissance, va sûrement affronter Im. Et de notre côté, son fils Monkey D. Luffy affrontera Barbe Noire pour la fin de One Piece. Donc les gars, pour tous ceux qui ont des craintes par rapport à Barbe Noire, parce que je sais que ça a fait beaucoup parler là ces derniers temps, comme quoi il a galéré contre l'eau et tout ça, les gars, Barbe Noire, il n'est pas encore à son maximum. Luffy, il galère, il a galéré contre Kaido, il va galérer encore. On va le voir des fois se manger des patates et de ça. On va pas dire, oh putain, Luffy, non, parce que c'est le héros. Eh ben, il faut avoir la même indulgence avec Barbe Noire, les gars. Barbe Noire, c'est un Luffy méchant, quoi. Il évolue de son côté, il peut pas être parfait. Donc voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. Si elle vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Et voilà les gars, moi je vous dis ciao.